Merci. Nous allons, euh, nous allons partager ceci dans Matthieu 5, verset 41 et Psaume 130. Il dit, nous disons ainsi, Père, nous devons t'appeler Père selon l'invitation de ton Fils unique. Oui, tu es pour nous plein d'amour. Ton soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Voilà, ça c'est la partie de Matthieu 5, verset 44. Et là, on dit, tu aimes chacun comme ton fils Jésus et tu te rends tout proche de lui. Je voudrais te parler librement avec la simplicité et l'audace d'un petit enfant qui dit, Papa et maman, je voudrais rester confiant et tranquille avec toi, comme un bébé, tout contre sa mère. Et ce que je peux dire par là, comme la prière de notre modérateur vient de dire, que nous confions sincèrement, entièrement à notre Seigneur, que Sauveur, c'est notre Père, c'est notre Père céleste, c'est le Papa, l'architecte de nos vies. Et nous nous confions totalement en lui et que sa paix soit en nous, son amour règne en nous pour que cela se reflète partout où nous allons passer et que sa force, sa sagesse, son intelligence, sa puissance soit avec nous pour que nous puissions toutefois dire Père, Père, et nous soyons conditionnés devant lui quand en disant Père, il nous regardera et il nous exaucera par rapport à ce que nous disons Père. Si nous arrivons à dire Père, c'est parce que nous avons accompli, écouté, suivi tout ce qu'il a dit. Suivez-moi, suivez-moi. Comme il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. C'est le Père qui dit ça. Confiez-vous en moi. Confiez-vous en moi sans faille. Regardez uniquement vos regards, soient seulement fixés sur moi. C'est moi le pourvoyeur de toutes choses. C'est moi qui peut tout faire dans votre vie et régler, vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est ainsi, nous osons l'appeler Père, qu'il continue à nous exaucer, à nous pardonner, à nous guider, à nous inspirer. Et tout ceci au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Amen. Amen. Merci. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre le psaume 139, nous allons lire le 23, nous allons lire aussi le 24. Nous allons lire la parole du Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, prenons encore Jérémie 24, 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Voilà, je voulais parler de nos cœurs. Nos cœurs, parfois, on a un cœur dur, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas vraiment reconnaître que le Seigneur nous fait vraiment des grâces. Vraiment, le cœur là, vraiment, qu'on demande au Seigneur de nous changer ce cœur. On doit avoir un cœur qui est paisible, un bon cœur que, oui, même si ta sœur t'a fait mal,
mais tu sais pardonner, tu sais vraiment, tu sais vraiment parler. Parler toujours, même ton mari, même ta femme. Donc, il faut avoir un bon cœur. Toujours pardonner, toujours. euh, il faut toujours être là présent, parler toujours avec tes enfants, hein, même si tu as du mal, hein, tu as du mal, tu as de la peine, il y a des choses qui se passent, mais tu ne peux pas faire du mal chaque fois, chaque fois, chaque fois. Il faut, il faut avoir un bon cœur. Un bon cœur, notre Seigneur, si tu te dis que tu es un enfant de Dieu et tu es chrétien, un chrétien doit vraiment avoir un bon cœur. Un bon cœur, vraiment, hein, parler avec tes voisins, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu es là dans la joie, vraiment, hein, ta maison, tu ranges ta maison, tu parles dans ta famille, tu appelles souvent, même si on ne t'appelle pas, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es le chrétien chrétien. Tu es un chrétien, donc tu dois téléphoner aux autres, vraiment avoir l'amour là que vraiment Dieu a. Nous sommes là, le monde, nous savons que le monde va mal. Nous ne pouvons pas nous pouvons pas faire les mêmes choses que les autres font. Hein, parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous prions vraiment le Seigneur, hein, que le Seigneur vraiment, le Seigneur est bon, le Seigneur est grâce, le Seigneur est toujours là. Jésus-Christ de Nazareth, combien de fois on l'a craché, combien de fois on l'a insulté, combien de fois. Donc lui, il était là, il était toujours là. Nous devons prier le Seigneur tout le temps pour nous donner ce bon cœur-là. Voilà, c'était vraiment un petit message. Donc, que notre Seigneur change le cœur des autres, notre membre de famille. Nous pouvons avoir vraiment un bon cœur pour vraiment parler à nos frères, à nos sœurs, un bon cœur vraiment. Voilà, j'ai fini. Je laisse la parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais partager aussi, Psaume 119, verset 11. Donc, je vais lire que qui sanctifie sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, le Seigneur appelle tout le monde. Surtout, moi, je vais beaucoup parler sur tous ceux et celles qui travaillent pour le Seigneur, qui évangélisent, qui enseignent. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans la pureté, dans la sainteté, surtout avec humilité. Car souvenons-nous, Dieu ne fait acception de personne, bien-aimé. Que nous soyons apôtres, que nous soyons bishops, que nous soyons messagers, que nous soyons prophètes des nations, Dieu ne fait acception de personne. Mais Dieu, au contraire, nous appelle à serrer sa parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui, bien-aimé. Donc nous devons être violents avec nous-mêmes sur l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons examiner les détails, comme a dit nos sœurs. Nous devons examiner des détails. Les détails, on ne peut pas laisser une fine partie du péché s'exprimer dans nos cœurs, s'exprimer à travers nos yeux, s'exprimer à travers nos oreilles, bien-aimés. Nous devons être radicaux. Nous devons marcher réellement en serrant la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que, bien-aimé, Dieu ne fait acception. On va quand même lire ce verset, Acte 10, verset 34. Je vais lire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, bien-aimé. Nous devons réaliser que malgré que je prêche, j'enseigne, je parle la parole de Dieu, j'évangélise, je fais des œuvres, je donne des dons, Dieu voit mon cœur.
puisque Dieu ne voit pas l'apparence. C'est les hommes qui voient l'apparence. Voyez-vous? Mais Dieu, il voit le cœur. Est-ce que mon cœur sert puissamment la parole de Dieu afin que je ne pêche pas contre lui? C'est ce que Dieu y voit, c'est tout. Est-ce que quand je rends visite ou quand j'appelle les bien-aimés au téléphone pour les encourager, est-ce que je le fais dans un bon cœur? Est-ce que je le fais pour amener ces bien-aimés à Christ, ou je le fais juste pour montrer que j'appelle et que je puisse avoir de l'aumône? Est-ce que quand je travaille pour le Seigneur, est-ce que c'est réellement pour que les âmes viennent à Christ, ou je le fais pour tirer l'aumône, bien-aimé, pour tirer les bénéfices? Dieu ne fait acception de personne. Dieu nous appelle aussi, nous qui enseignons, nous qui évangélisons, nous qui travaillons pour lui, nous qui faisons des œuvres, à régler notre conduite, à être radical dans notre marche spirituelle. Nous devons réaliser que Dieu ne fait acception de personne, bien-aimé. Est-ce que nos langages blessent ou fortifient? Est-ce que nos actions, est-ce que notre façon de se comporter glorifie le Seigneur, bien-aimé? Prenons notre verset, nous allons prendre 1 Corinthiens 9, que j'aime bien. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé. Ici, nous voyons un bien-aimé qui a compris l'humilité, qui a compris que Dieu, il voit le cœur. Est-ce que sa parole est totalement serrée afin que nous ne péchions pas contre lui? Bien-aimé, nous devons marcher avec humilité. Nous devons nous auto-examiner à l'aide du Saint-Esprit. Réalisons, est-ce que une fine partie du péché s'est déployée à travers ma langue? Déployée parce que je regardais ce qu'il fallait pas, entendu ce qu'il fallait pas? Est-ce que réellement je fais plaisir au Seigneur? Est-ce que réellement je marche selon sa droiture, selon sa parole? Bien-aimé. Prenons un autre verset que j'aime bien aussi. Nous allons prendre Matthieu 7, verset 21 jusqu'à verset 23. Je vais lire. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui parle le Maître, Jésus-Christ qui parle. Bien-aimé. Il parle à nous. Il parle à moi, il parle à toi. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est quoi la volonté de mon Père qui est aux cieux? Est-ce que c'est enseigner? Est-ce que c'est fortifier? Faire des œuvres? Non. C'est serrer la parole de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Si la parole de Dieu me demande à moi d'enseigner, j'enseigne. Mais il faut que j'applique ce que j'enseigne. Bien aimé. Mais nous sommes tous concernés. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que moi, avant d'enseigner, je dois voir la foule? Parce que je me dis, s'il y a beaucoup du monde, je veux gagner l'aumône. Je veux gagner de l'argent. Mais si c'est le cas, je rate, bien, je rate le ciel. Alors, si je fais appel à l'aumône ou aux offrandes et autres, et qu'il n'y a eu rien, malgré que j'ai déployé mes efforts à enseigner, mais si je m'énerve, je rate le ciel, bien aimé. Voilà, nous. Donc, faut pas que nous laissons noyer parce que nous enseignons, parce que nous parlons de Dieu, parce que nous prions. Quand nous prions pour les aveugles, ils voient. C'est Dieu qui fait cela de toute façon. Quand nous prions pour les paralytiques, ils marchent. C'est Dieu aussi qui fait cela, pas nous. Faut pas que cette situation nous aveugle
Dieu nous appelle à marcher dans l'humilité, à nous examiner. Est-ce qu'une fine partie de la désobéissance de la parole de Dieu s'est glissée à travers notre cœur, s'est glissée à travers nos yeux, bien-aimés? Nous devons être sensibles à ça. Sinon, le ciel nous est fermé. Dieu ne fait acception de personne, car il voit le cœur. Il voit jamais nos actions. Il dit, ce sont les hommes qui le voient. Et effectivement, sa parole est véridique. Nous constatons tous. Ce sont les hommes qui voient l'apparence, bien-aimés. L'homme voit ce qui frappe aux yeux. Ça a été comme ça, c'est Dieu qui l'a déclaré. Et nous voyons cela s'accomplir. Même jusqu'aujourd'hui, l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Prends la même personne, change-lui les habits, met les habits sales, ramène-lui devant cette personne devant la foule va rejeter. Parce que l'homme voit, c'est ce que Dieu avait dit, l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Prends la même personne, nettoie cette personne, met les habits, met dans une voiture neuve, présente-lui devant les hommes vont recevoir cette personne. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Prends le même pasteur, le même messager, mets-lui les habits sacerdotales, ramène dans la foule va recevoir. Voyez-vous? Mais prends la même personne, montre ses œuvres qui n'ont pas le Seigneur devant la foule va rejeter. Pourquoi? Parce que la foule, l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu, il ne se laisse pas divertir par ça. Non. Dieu, il regarde le cœur. Est-ce que le cœur sert la parole de Dieu? Est-ce que le cœur marche selon sa parole? C'est tout. C'est sa parole, bien-aimé. Est-ce que dans notre cœur, nous serrons la parole de Dieu? Et c'est pas fini. Afin de ne pas pécher contre Dieu, bien-aimé. Voyons-nous. Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle. Nous sommes encore sur terre. Dieu nous appelle tous à nous examiner. Est-ce que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est pour tirer des bénéfices? Est-ce que c'est pour créer des situations subtiles? Pour avoir de l'argent? Pour faire en sorte que nous puissions avoir de l'argent, tirer des bénéfices, ou c'est réellement pour amener le cœur des peuples que Dieu nous a confiés à Christ, sans attendre rien en retour. Bien-aimé, continue la lecture. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Puisque Dieu, il connaît ceux et celles qui servent avec humilité, bien-aimé, sa parole dans son cœur. Et c'est pas fini. Afin de ne pas pécher contre lui, bien-aimé. Voilà-nous. Voilà-nous, bien-aimé. Dieu ne fait acception de personne. Cette sœur-là, quand elle m'appelle, c'est juste pour que je puisse prier avec elle. Quand elle m'appelle, c'est juste pour que je puisse prier avec elle. Je suis fatigué, je ne prends pas son appel. Mais est-ce que tu as oublié que le créateur de ciel et de la terre, celui qui est invisible, celui qui t'a créé, qui a créé le ciel, qui a créé l'air que tu vois pas, que tu respires, gratuitement en plus. Mais il te voit, il entend ce que tu dis. Voilà, nous. Les humains ont créé des robots. Les humains ont fait en sorte que nous devons comme contrôler nos robots. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des caméras, ils ont mis beaucoup de choses. On laisse le robot marcher dans la nature, mais ils ont le contrôle sur le robot. Bien qu'il ait le libre arbitre. Ils ont tous les capteurs dans le robot. Et vous croyez que le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous a créés, vous êtes sûr qu'il ne connaît pas tout en nous?
Mais arrêtons de nous distraire. Est-ce que nous faisons réellement l'œuvre de Dieu selon ce qu'il nous demande de faire, ou nous le faisons pour tirer notre gagne-pain, bien-aimé? Dieu voit le cœur. Dieu voit nos cœurs. Et quand il voit le cœur, que nous soyons Job, que nous soyons Judas, que nous soyons apôtre Paul, bien-aimé, il voit le cœur. Si le cœur n'est pas bon, nous sommes rejetés. Miracle ou pas, nous sommes rejetés, bien-aimés. Donc nous devons nous laisser l'humilité nous inonder, marcher dans l'humilité et réaliser ceci, que Dieu ne fait acception de personne. Continue la lecture. Je ne vous ai jamais connu. Puisque Dieu, il connaît ceux qui servent sa parole et qui marchent en pratiquant sa parole. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est de faire de la désobéissance à la parole de Dieu notre norme de vie. C'est ça l'iniquité. Faire de la désobéissance de la parole de Dieu notre norme de vie. En toute impunité, et pour nous c'est normal. Tu veux que je prie pour toi, on met l'offrande. S'il n'y a pas l'offrande, je ne prie pas pour toi. C'est écrit dans la Bible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Donc ça devient norme, puisque je laisse plus le Saint-Esprit me conduire. Pour moi, pour prier pour toi, il faut que tu amènes l'offrande. Pour prier pour ton enfant, il faut que tu amènes l'offrande. Pour prier pour ta maison, il faut que je mette l'offrande. Pour prier pour tes finances, il faut que tu me ramènes la prémisse ou l'offrande. S'il n'y en a pas, il n'y a pas la prière. C'est ça l'iniquité, bien-aimé. Nous ne devons pas laisser le diable Satan nous inonder de la folie, bien-aimé. Dieu, il voit le cœur. Dieu, il voit le cœur, bien-aimé. Est-ce que notre cœur sert puissamment sa parole afin de ne pas pécher contre lui, bien-aimé? Puisque l'iniquité, c'est de pécher contre le Seigneur. Le diable Satan, il croyait que c'était fini pour lui, il avait tout. Il était quand même le chérubin, protecteur. Il gérait la louange du Seigneur. Il gérait la louange du Seigneur. Mais il ne savait pas que Dieu ne voit pas l'apparence. Il ne voit pas ce qu'il faisait. Lui, il voyait le cœur, bien aimé. Qu'est-ce qu'il dira à diable Satan? Il dira jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée sur toi. Mais l'œuvre, il le faisait. On dit qu'il était le chef de chantre. Bien aimé. Mais Dieu, il voit pas ça. Que je me guéris, que je prie pour le malade, que les paralytiques marchent. Dieu, il voit pas ça. Il l'a fait avec le diable Satan. Il voyait pas ça. Il voyait le cœur. Dès qu'il y a eu l'iniquité, qu'est-ce qu'il y a eu? On l'a précipité. Dieu l'a rejeté, bien aimé. Mais ne faisons pas cette erreur que le diable Satan a fait. Où on laisse les miracles, les prières, notre position, notre appel nous aveugler, bien aimé. Mais dès qu'on a l'iniquité, mais nous sommes éjectés, bien aimé. Nous sommes éjectés. Bien aimé. Vous croyez que Paul, il s'est contenté, mais lui, il a fait un puissant travail. Il était constamment dans les nations. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Tu veux prendre l'argent, je te bloque. Tu prends pas l'argent. Regarde vers le Seigneur. Il dit au corps, tu restes là. L'orgueil, tu restes là. Tu ne bouges pas. L'orgueil ne germera pas dans ce corps. C'est l'humilité qui doit prendre place. Il dit de peur
d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce qu'il sait, prêcher, c'est l'œuvre. Le diable Satan, il était l'ange étincelante. Au niveau des hauts rangs, il faisait l'œuvre. Voyez-vous? Mais Dieu, il voit pas ça, il voit le cœur. Le cœur, bien aimé, le cœur. Nous allons prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te demandons encore pardon. Car nous sommes négligents. Car nous n'avons pas la sagesse, Père. Nous te l'implorons. Aide-nous, Éternel des armées, à réaliser que tu pleures, Père, quand tu nous vois agir. Tu pleures quand tu nous vois exercer. Tu pleures quand tu nous vois succomber, marcher contre le mur, conduire le peuple comme les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Nous te l'implorons, Père. Purifie, ô Père, nos vies. Fais-nous grâce d'être sensibles à ton Esprit Saint et de marcher selon ton Esprit Saint. Bénis notre sœur Mathilde, notre sœur Tyrell, qui nous ont bénis, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.